Salut et bienvenue dans cette vidéo. Pendant que j'ai fait le caméra test du Samsung Galaxy A3, j'ai découvert plein de superbes applications photographiques, des applications pour modifier vos photos, et dans cette vidéo, je vais vous les présenter. La première application se nomme DSLR Photo et ok, le nom n'est pas super, mais ce que cette application fait est juste grandiose. Vous aurez une sorte de pinceau virtuel avec lequel vous pourrez rajouter cet effet flou que l'on retrouve surtout chez les DSLR, et au début c'est assez dur car on ne peut pas être très précis avec un doigt, mais avec le temps on s'y habitue et au pire des cas on utilise un stylus. Mais pour en revenir à cet effet flou, on pourra quand même voir une petite différence entre une vraie DSLR et ce flou artificiel, mais dans l'ensemble les résultats sont plus que bien. En deuxième, je vous présente Camringo Plus qui coûte je crois vers 3 ou 4 euros, ou Camringo Lite qui est la version gratuite avec de la pub et un peu moins de filtres. Avec ces applications vous allez pouvoir sortir tout ce qui est possible des caméras de vos smartphones. Ces applications vous proposent plein de résolutions différentes, beaucoup de réglages supplémentaires et surtout des tonnes de filtres dans la version Plus. En plus ce sont les seules applications caméra qui proposent un vrai mode macro sous Android, ce qui est plus que génial. Juste essayez la version Lite pour voir si la version Plus vaut le coup ou pas. Ensuite, je vous présente Prisma ou Prisma Beta. J'avais déjà présenté Prisma dans une ancienne vidéo, mais cette application rentrait tellement bien dans cette liste que j'étais obligé d'en parler, ne serait-ce qu'un petit peu. Prisma, c'est une application avec plein de filtres, mais pas des filtres normaux, mais des filtres qui vont modifier la structure de vos photos. Prenons pour exemple le filtre Disco. Ce filtre modifie les couleurs, mais rajoute aussi une sorte de look artistique, un look de peinture en modifiant par exemple les ombres. En plus, on peut se créer un compte pour une sorte de petit réseau social intégré dans l'application. En quatrième, je vous présente Snapseed, un éditeur photo qui vient tout droit de Google, et avec cette application on peut quasiment tout faire. On aura trois catégories principales, les outils, les filtres et les filtres pour les visages, même si pour l'instant il n'y en a que deux. Dans les outils vous pourrez par exemple modifier le contraste, la luminosité, les ombres et j'en passe. Vous pourrez également modifier la perspective de vos photos, et avec tout ce que je viens de lister, vous pourrez passer de cette photo à cette photo. Ici on pourra vraiment remarquer une petite erreur de la part de Snapseed car Snapseed doit rajouter des éléments de la photo, mais pour la plupart du temps on aura vraiment des résultats très jolis. En ce qui concerne les filtres, je ne les utilise pas beaucoup mis à part le filtre Lens Blur, et excusez-moi là j'avais vraiment la flemme de traduire, mais en gros ce filtre fait à peu près la même chose que DSLR Photo, il rajoute du flow automatiquement. Par contre vous aurez beaucoup moins de possibilités, mais il marche et il reconnaît automatiquement les visages. Et maintenant je vous présente Quik. Sur iOS il y a une application gratuite du même développeur qui s'appelle Over, avec beaucoup plus de fonctions et sans le petit signe en bas à droite. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça car cette même application coûte 4 euros dans le Play Store. Du coup Quik est une alternative intéressante, mais il y a moins de police que sur Over, et il y a ce petit logo en bas à droite, même si la fonction principale, ajouter du texte sur des photos, marche très bien et les résultats sont très jolis. Donc, ça c'était les meilleures applications photographiques, j'espère que j'en ai peut-être fait découvrir une ou deux à l'un ou l'une d'entre vous. Et si vous voulez vous les télécharger, vous trouverez tous les liens pour iOS et Android dans la description. Et maintenant c'est la fin de cette vidéo, salut!